Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur votre site d'information pour cet autre numéro de votre émission Point de vue. Les élections municipales et régionales du samedi 13 octobre dernier ont été émaillées de violences et d'incidents dans plusieurs circonscriptions du pays. Elles ont même été entachées par des accusations de fraude. Que vous inspire cette situation? Êtes-vous inquiet? Ce sont les questions que nous avons posées aux Ivoiriens dans les rues de la capitale économique. Regardez. Ce que nous pouvons dire sur les élections locales qui ont eu lieu le samedi dernier, précisément le 13 octobre, vu le déroulement de la campagne, aussi les propos des différents acteurs, les différents candidats, il a lieu de s'interroger sur les élections à venir de 2020. Il y a eu des bureaux de vote, je peux dire, qui ont été vraiment déserts, où les agents de la CEI ont été empêchés d'avoir accès aux différents bureaux de vote. Il y a aussi dans ces mêmes localités où les électeurs ont été interdits d'exprimer leur choix. Et quand on voit aussi, je dirais, l'Assemblée générale du PDCI qui a eu lieu au lendemain des élections, au lendemain même des résultats, quelques résultats proclamés par la CEI, avec cette déclaration qui a été faite, tout à fait normal que nous ayons peur. En tant qu'Ivoirien, et je dirais aussi archiviste des droits de l'homme, je pense que l'État a l'obligation de mener des actions très idoines pour éviter ce genre de dérives. C'est vrai, on le dit que les auteurs seront sanctionnés, mais il ne s'agit pas seulement de sanctionner les auteurs. Il s'agit aussi d'aller au-delà même des sanctions. Et quand je parle au-delà des sanctions, il faudrait qu'il y ait vraiment un apaisement. Voilà, parlons d'apaisement, ce n'est pas en réglant, je dirais, les problèmes internes au PDCI ou peut-être avec le RADP que les choses seront véritablement apaisées. Non, il faut aller au-delà de cela. Il faut s'interroger. Les principaux acteurs doivent véritablement se parler. S'il a lieu d'apporter vraiment des solutions, je pense qu'il faut le faire dès maintenant. Et je suis convaincu que les instances juridictionnelles feront l'effort de quand même apaiser le cœur de tout un chacun, bien sûr, à travers les différentes requêtes qui ont été déposées. Quand je prends la commune d'Abobo, quand je prends aussi la commune de Port-Boué où les élections ont été reportées, et surtout la commune d'Abobo, je pense qu'il a lieu de faire vraiment quelque chose. Il faut véritablement faire attention, il faut véritablement se parler, voilà, pour vraiment préparer les élections de 2020, les élections présidentielles de 2020 à venir. Par rapport à ces situations, on a vécu des moments très difficiles depuis 2002 jusqu'en 2010. Et ces moments n'ont pas quand même... les Ivoiriens n'ont pas eu un changement de mentalité. Il n'y a pas eu de prise de contact. On vit toujours dans une situation toujours précaire. C'est aberrant, c'est écœurant, mais voilà. Et la démocratie qu'on chante en longueur de journée, on ne l'applique pas. C'est de manière théorique. Nous sommes tous des frères et sœurs vivant dans un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et si par ces élections passagères, ces moments passagers, si on peut se chamailler, s'entre-déchirer, je pense que vraiment la démocratie dont on chante chaque jour n'est pas à son niveau. Je prône qu'il y ait un changement, une maturité quand même au niveau des esprits, une maturité au niveau des autorités, une maturité pour qu'ensemble on puisse construire ce beau pays. La Côte d'Ivoire est telle belle, pour que chaque jour on puisse s'entretirer. Les gens meurent, mais on ne change rien, rien ne change. L'inquiétude à voir vraiment ces violences qu'il y a eu, vraiment ça fait peur. Pour juste une municipalité, regarde, et disons d'ici 2020, les élections même, là on ne sait pas ce que ça va devenir. Vraiment ça fait peur, ça fait vraiment peur. Ça appelle, j'appelle à nos autorités de bien vouloir, bon, d'un premier temps, mettre un peu d'eau dans le vin, comme on le dit souvent, puis de ne pas vraiment motiver la population à vraiment s'adonner à cette violence-là pour l'avancement de notre pays et pour nos jeunes étudiants et autres. Bon, pour moi,
tout ce qui s'est passé, je pense que ça a été planifié. Du moment où, le jour des élections, même la CEI a décidé de façon volontaire de ne pas mettre à la disposition des électeurs les stickers. Ça montre déjà que la CEI est bien partie pour que tous ces troubles-là aient lieu. Donc pour ma part, tout ce qui s'est passé, c'est d'abord la volonté de l'institution Commission électorale indépendante. Je suis inquiet si vraiment c'est encore la même CEI en tant qu'institution qui demeure. Si les choses n'ont pas changé, je pense que la même institution est capable d'instrumentaliser les élections en 2020. Et donc, pour éviter tout cela, je pense qu'on doit songer au changement de la CEI pour que les choses puissent passer correctement au compte de cette institution-là. Parce que si on veut bien suivre le code électoral, c'est que pour pouvoir changer les règles du jeu, je vais dire, il faut d'abord que les partis les plus influents soient informés 6 mois avant et non pas le jour J pour dire aux gens que oui, il n'y a pas de sticker. Ça montre déjà que la CEI a bien disposé ses maillons pour que tout ce qui est arrivé, tous ces morts-là, pour nous rappeler tout ce qui s'est passé en 2010. Eh bien, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver, toujours un plaisir pour nous de vous donner la parole dans les rues de nos différentes villes. Merci d'avoir suivi cette émission et surtout, restez sur votre site d'information parce que, comme vous le savez, l'information continue.